Bienvenue dans la Minute des Parents avec Sandrine. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette série pour étudier comment parler de la mort aux jeunes enfants. Aujourd'hui, nous tenterons de trouver les mots pour dire la mort qui s'annonce, la mort qui est là. Lorsqu'une personne présente une maladie grave, il peut arriver un moment où la mort est prévisible, voire imminente. Les médecins nous disent alors que plus aucun espoir n'est permis. Le traitement donné est dit palliatif. Sa visée n'est plus de guérir, mais juste de procurer un apaisement. Dans une telle situation, mieux vaut en parler franchement à notre enfant. Il n'est pas différent de nous. Lui aussi a besoin de s'armer pour faire face à la difficulté. Même si la maladie est la cause de la mort, l'emploi du mot maladie doit être mûrement réfléchi pour qu'il n'imagine pas qu'un simple rhume puisse le conduire à la mort. Il pourrait aussi craindre que vous mouriez à votre tour si vous êtes malade. N'hésitez pas à parler de maladie grave ou à nommer la maladie quand c'est possible. Mamie avait un cancer. C'est une maladie très grave. Parfois, il y a des gens qui guérissent, mais pas toujours. Suivant les circonstances, certains penseront important d'emmener un enfant, même jeune, dire au revoir à sa grand-mère. D'autres préféreront surseoir à cette visite. On peut alors proposer à notre enfant de lui envoyer un dessin, par exemple. Cela lui permettra, à travers l'expression graphique, d'exprimer ce qu'il vit et ce qu'il ressent. Par ailleurs, c'est une manière de le rendre actif dans une situation où l'on ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Et quand grand-mère est morte, quel mot choisir? Aussi abrupt que cela puisse paraître, ces trois mots-là, elle est morte, sont sûrement les plus adaptés. Il existe des termes précis pour désigner chaque réalité, et les enfants ont besoin d'une parole structurante, car ils n'ont aucune distance face à la parole de l'adulte. Ils la prennent au pied de la lettre. La phrase « elle est morte » marque en effet la rupture, le passage définitif. Elle ferme tous les espoirs. Mais, une fois prononcés les trois mots « elle est morte », d'autres les accompagneront. D'abord pour préciser les circonstances du décès et déculpabiliser l'enfant. Ensuite pour insister sur le soulagement que peut parfois procurer la survenue de la mort lorsque c'est le cas. Et enfin pour que chacun puisse exprimer ses émotions. Dans une longue et pénible maladie ou chez une personne très diminuée par le grand âge, la mort peut effectivement constituer une délivrance. Tu sais mon chéri, mamie était très fatiguée par cette grave maladie. C'était difficile pour elle. Je pense qu'elle est plus tranquille maintenant. Enfin, parce que perdre un être cher nous submerge d'émotions. Il est illusoire d'espérer les cacher à un tout petit. Lorsque le flot est si puissant, il importe de reconnaître nos émotions et les nommer. Je suis très triste de la mort de mamie. Tu vas me voir pleurer souvent. C'est normal. C'était ma maman et je l'aimais beaucoup. Toi aussi, tu as le droit d'être triste. Voilà, très chers parents. Notre chronique touche à sa fin. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Rappelez-vous que pour éviter que les enfants ne s'engagent sur des voies imaginaires où ils risquent de se perdre, nous devons de nommer la réalité avec les mots qui la définissent. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter en vous inscrivant gratuitement sur mon site www.fabriquedb.com. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.